Hello et bienvenue sur le podcast Romantaisie et Darkcast. Je suis Julie. Et moi c'est Cynthia et aujourd'hui on va vous partager nos habitudes de lecture. On va voir ensemble nos rituels, préférences papier ou version numérique, VF ou VO, nos red flags en tant que lectrice parce qu'on en a des red flags. Et aussi un petit zoom sur les webtoons en fin d'épisode. Mais avant ça, la petite boisson. Hydratons-nous. Oui, on a déjà commencé à s'hydrater. Oui. On a eu un petit peu soif. Surtout qu'il est super bon le jus. Trop. Alors, Moi, très hâte de faire, très contente de faire cet épisode. oui, Un petit peu fun, j'adore. ça change un peu comme Ouais. ça. On va faire un truc un peu plus light. C'est ça. Chill. Alors, par rapport au rituel perso. Oui. Déjà, je sais qu'on a des rythmes de lecture, toi et moi, qui sont Très différent. Un moment aussi de lecture qui est très différent. Donc, si tu veux commencer, est-ce que tu as des horaires pour lire? Est-ce que tu lis dans le silence total ou avec une musique d'ambiance? Team thé, café, vin pendant que tu lis? Yes. Ta petite plaid, petite bougie. Alors, je pense pas que pas un grand rituel. Je veux dire, mon seul rituel, peut-être, c'est que quand j'ai instauré ça que il y a quelques mois, parce que du coup, à mon anniversaire, donc mon dernier anniversaire, mon chéri il m'a offert un casque. Ouais. Et du coup, avant, je lisais tout le temps sans rien, sans bruit. Et après, j'avais commencé à le faire un petit peu avec mes écouteurs, à essayer de faire du coup de la lecture avec musique, que de l'instrumental, parce que j'ai du mal à concentrer s'il y a des musiques avec des paroles, parce que du coup, je vais écouter ce que les personnes disent en même temps que je lis, donc non. Et le cerveau va faire C'est ça, non, c'est pas compatible du tout. Et sauf qu'avec les écouteurs, ça fait un peu mal aux oreilles quand tu les gardes longtemps, etc. Donc j'avais un peu arrêté de le faire. Et après, mon chéri m'a offert un casque. Donc depuis que du coup que je l'ai, je vais que lire avec ma musique dans les oreilles et c'est trop agréable. Du coup, je me suis fait une playlist Romantaisie pour le moment sur mon téléphone avec, c'est des instruments un peu violon. Là, en plus, on lit Chronoglass, donc il y a un petit peu de trucs un peu épique. Ouais, c'est ça, épique et un peu ancien, tu vois, vu qu'en plus ça date un petit peu. Donc à chaque fois, je suis trop à fond dans mes lectures et je pense que ça m'aide même des fois à être plus dans le mood et à m'échapper. Enfin, parce que souvent, quand je lis, je suis pas seule à la maison. Du coup, je lis très souvent présent et j'aime bien quand on est... Enfin, j'aime pas trop partir toute seule, tu vois. J'aime bien être aussi à côté de lui, même si on fait pas la même chose, d'avoir quand même un moment, on va dire, ensemble. Mais donc, lui, souvent, c'est un gamer. Donc, il joue très souvent en plus en coop avec des amis. Donc, il est très bruyant. Voilà, il est très bruyant. Donc, je l'entends souvent parler. Et en fait, avec la musique, ça m'aide à tuer en fait, ça, le bruit ambiant qui est autour de moi et qu'en fait, plutôt, mon cerveau va focus sur ce qu'il y a dans mes oreilles. Et du coup, j'aime beaucoup. Après, je lis très souvent le soir, du coup, après le travail, tu vois. Mais le week-end, j'essaie, dès que j'ai du temps, de mettre un petit peu sur les balcons et surtout que là, qui recommence un petit peu à faire beau, de profiter du soleil, de mettre à l'air frais. Et là, je peux lire pendant 2 à 4 heures selon ma concentration du jour, exactement. Mais ouais, puis après, des fois quand je lis le soir, des fois je me fais une petite tisane, j'avoue. Voilà, ce serait ça mes petits rituels. J'avoue que moi c'est vachement ritualisé en fait, la manière dont je lis. Ça, ouais. En fait j'ai deux types de phases de lecture. Ouais. J'ai la lecture le soir, pareil, après le boulot. Ouais. Mais du coup c'est plus quand je vais être dans le lit. Je me cale dans le lit avec la Kindle, je suis vraiment... noir complet, etc. Il y a mon mari à côté qui regarde ses vidéos YouTube. Qui je suis sur lui en train de lire comme ça. C'est tout un truc à chaque fois. C'est parcours du combattant quand je dois lire dans le lit. Et sinon, là où je ritualise vachement plus mes moments de lecture, pareil, en hiver. Parce que c'est pareil. En fait, je suis blindée de rituels de lecture, c'est un truc de fou. T'as besoin d'avoir un petit... En fait, ça va être mon sas, en quelque sorte. C'est ça. Par exemple, en hiver, typiquement, je vais allumer le feu dans la cheminée. C'est trop bien, ça. Je vais me caler, je vais descendre les plaids si les plaids ne sont pas déjà sur le canapé. Je vais me mettre une petite bougie. J'adore. À la télé, j'ai tout à force de chercher, j'ai des playlists
de musique épique avec des fonds, etc. Genre, si vous voulez, je vous partagerai quelques liens sous la description de la vidéo. Et du coup, je me mets en mode lecture avec pareil mon petit thé, ma petite infusion à côté. Trop bien. Et vraiment, c'est des moments qui sont ritualisés. Et là, pour le coup, je peux y passer toute la journée. Ouais. Genre vraiment, je suis allongée, je suis installée dans le canapé. Tu peux pas me déplacer. Et en été ou au printemps, pour le coup, ça va être plus dehors que ça se passe. J'ai un œuf hamac que j'accroche du coup à l'arbre et je vais me caler dans l'œuf hamac. On est trop bien dans ça, là tu restes pendant des heures. Ah ouais. Et je me mets à lire, j'ai ma petite bouteille d'eau à côté. Trop bien. Musique, pas musique, ça dépend. Ouais. Parce que les bruits de la nature. C'est ça, l'été, en plus t'as les cigales et tout, t'as les bruits ambiants, on va dire. Bon, sauf si t'as la voisine qui gueule à côté, là je vais sortir le casque. Mais sinon, c'est quand même assez calme ici. Et parfois j'ai Rookie, donc petit charou, qui vient se mettre sur mes jambes alors que je lui ai rien demandé. Non mais ça c'est trop bien quand tu lis. Moi j'aime qui vient faire des petits cookies. Et du coup t'es là, non mais Rookie, je suis en train de lire, tu prends toute la place, s'il te plaît, pousse-toi. Donc en fait c'est voilà, moi j'ai plusieurs types de rituels comme ça quand je dois me mettre à lire et en vrai ça me permet de rentrer comme toi beaucoup plus dans l'histoire. Ouais. Et surtout que le fait que t'aies l'eau à côté, que t'aies ta musique, que t'aies machin, t'as pas besoin de bouger. Oui, ça, t'as tout à côté. T'es calé. L'objectif, c'est ça, c'est de tout avoir à côté. Ouais, pour le moins possible sortir du moment. C'est ça. Moi, j'aimerais bien mettre en place, je pense, peut-être l'hiver prochain, d'allumer une petite bougie. Parce que, du coup, avant, j'allumais des bougies de temps en temps chez moi. Mais du coup, depuis que j'ai un chat, depuis que j'ai Soujou, elle est toute petite, elle a 2 ans. Et quand du coup elle était vraiment chaton, en fait j'avais peur d'allumer des bougies parce que j'avais peur qu'elle joue, c'est ça, parce qu'en plus elle est très 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 joueuse, curieuse, etc. Donc elle a encore jamais vu de flamme en fait et j'avais peur de sa réaction. Qu'est-ce que c'est la bougie, tu vois? Et du coup je voulais pas trop qu'elle fasse bordel, etc. Mais je me dis maintenant qu'elle est plus grande quand même, tu vois, enfin elle a 2 ans, c'est dans l'âge des humains, elle a 24 ans en soi, donc elle est plus si bébé que ça, tu vois, même si elle a gardé son caractère de bébé. Mais du coup j'aimerais bien peut-être me racheter des bougies et pouvoir me faire des lectures avec une petite bougie pour l'hiver prochain. J'essaierai de mettre ça en place parce que ça manque un petit peu d'avoir des bougies. Bon. Ouais, je comprends. Moi, j'ai toujours des bougies qui sont allumées de partout. Mais ouais, c'est hyper important d'avoir une petite bougie. J'en ai plein partout, tu vois. Ça sent bon, c'est joli. Et puis ça met une ambiance, tu sais, ça change. Ça fait hyper cocooning directement, tu vois. C'est ça. Donc j'aimerais bien. En hiver, entre la couleur du feu de la cheminée plus les petites bougies. Ouais, ça doit être trop bien. Et du coup, quand on fait nos soirées lecture, c'est vrai qu'on essaye de faire... c'est vrai que le rituel que je me fais, j'essaye de te le faire. Ouais, j'adore. Généralement, quand on fait les soirées lecture, on met un petit peu le petit fond sur la télé. Ouais. On met pas trop de musique, je crois. Ou alors on a déjà mis, mais très bas, parce que pareil, des fois, on se papote pendant... Il y a toujours la musique, mais c'est des trucs aussi épiques, très instrumentales, parce qu'une fois, j'avais mis les musiques un peu plus dark romance, enfin une playlist un peu plus dark romance. Oui, ça chantait aussi. Et du coup, ça chantait, tu m'avais dit non, je peux pas me concentrer. J'avais commencé, et puis je l'ai battu, je peux pas. Du coup, je crois que j'avais coupé pour mettre une musique plus instrumentalisée. C'est ça, Et on se fait des tisanes. Des petites tisanes après avoir mangé. Ou alors le petit verre de vin blanc. Souvent, on mange, petit verre de vin blanc, et après, on dérive sur la tisane pour se calmer un peu. On se cale chacune dans notre coin. Alors, sachant que quand on est dans le canapé, on inverse les positions. C'est vrai, ça. C'est moi qui suis de ce côté et toi qui es de ce côté-là. Trop bizarre. Avec le plaid, ou alors chacune son plaid en fonction. En fonction des envies du jour. Et en été, on se met sur ma terrasse. C'est trop bien ça. Chacune dans sa chaise longue. Avec la petite table basse, avec pareil, les trucs à manger et tout ça, c'est trop bien. Et je sais pas si tu te souviens, mais l'été dernier, quand on l'avait fait, il y avait eu des bruits chelous. Oui, je me souviens, pendant qu'en plus on lisait Chronoglass et on lisait un moment un peu stressant, je crois, de Chronoglass. C'était Chronoglass, c'était pas Force Wing. Moi, on était aux 2 de Chronoglass. Ah putain, mais c'était. Ah oui. C'était pas Onyx Storm. Ou non, toi tu l'avais lu Onyx Storm. Non, c'était Chronoglass. C'est juste qu'il y avait Rémi. Ah oui. Et du coup, on avait parlé de Force Wing dans la soirée. Et ouais, on s'était mises dehors. C'est quoi les bruits qu'il y avait? C'était des bruits d'animaux, mais ça faisait trop peur. Ouais, c'était des bruits d'animaux. Mais c'était des bruits d'animaux flippants. C'est-à-dire que des bruits de feuilles qui bougent, de branches qui craquent. Et ça paraissait vachement proche. Ouais, pas si loin que ça. Et en plus, il faisait déjà bien sombre. Il me semble qu'on s'était déjà éclairé avec la lumière parce qu'il faisait nuit. On avait mis la lumière là, qu'on a sur nous, on l'avait mis dehors.
et les chiens, ils étaient pas là. Oui, c'est vrai. Ou ils étaient pas partis en courant quand ils avaient entendu le bruit en mode je crois. On va chasser le truc. Et nous, on était là en train de lire. On peut peut-être rentrer à l'intérieur. Il se passe quoi? C'est vrai que ça m'était ça. Et c'est vrai que quand on fait nos soirées, du coup, alors, on se spoile pas. Du moins, on essaye de pas se spoiler. Ouais. Quand on parle, souvent, c'est des messages un peu codés. Ouais. Là, il se passe quelque chose de fou avec genre ce personnage, mais je te dis pas quoi. C'est ça. Et par contre, on débriefe beaucoup. Et en fait, quand on redébriefe dans les épisodes de podcast. C'est ça. On essaie de moins le faire en perso pour essayer de garder le max en podcast, mais des fois, on n'a pas le choix. On est obligé de débriefer un peu avant en perso. On redira dans le podcast. Parce qu'il faut quand même redire ce passage-là. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est... Mais c'est trop bien, ouais. On essaye de pas trop se débriefer. Mais ouais, moi, j'essaie le moins possible, ouais, Du coup, ça nous a calmé sur les discussions lecture au final. Et ouais, parce que du coup, on n'ose plus trop. Ouais, tu sais, souvent, on parle de tout, sauf, par exemple, vu que souvent, sur un livre, il y a 20 chapitres où on débat, vu que les 20 premiers chapitres de la première partie, les 20 derniers chapitres. Donc, en général, on débat sur les autres. On débat sur les trucs d'avant, ouais, mais... Et du coup, après, il y a... À un moment, on peut pas trop en parler, mais du coup, on va reparler. On est bloqué. On est bloqué, on se bloque. C'est ça. On sait qu'il y a des choses à dire, mais il faut être plus subtil pour garder nos avis. Il faut pas qu'on se dise tout, parce que sinon, après, on ne sait plus quoi se dire pendant l'épisode. Garder de la surprise. Et il y a un truc que tu m'as fait découvrir pendant une soirée lecture. C'était quoi? Storygraph. Storygraph. Est-ce que tu veux nous présenter Storygraph? Alors, Storygraph, c'est une application de lecture, on va dire. Alors, je vous la conseille, mais après, c'est pas très intuitif, je vous dis juste ça comme ça. Mais si vous cherchez une application de lecture qui est plutôt complète et qui est entièrement gratuite, parce que je disais qu'il y a beaucoup d'applications de lecture, mais malheureusement, il y a très peu de choses que tu peux faire gratuitement. Enfin, j'en ai testé juste quelques-unes pour voir si on avait une... Enfin, parce que comme Storygraph, elle est un peu vieillotte, entre guillemets, je voulais voir si on avait des plus récentes. Mais en fait, à chaque fois, elles sont payantes. Donc, je retrouve toujours sur les bases de Storygraph parce que ça fait le taf et c'est gratuit en plus. Donc, en fait, quand vous lisez votre livre, vous l'ajoutez en fait sur Storygraph. Et ensuite, à chaque fois qu'on lit, on va juste rentrer. J'en suis à la page... 420. Et Cynthia, par exemple, vu qu'elle lit en ce moment sur la Kindle, elle peut même mettre en pourcentage. J'en suis à 16% du livre. Et du coup, en fait, on peut vraiment suivre sa progression jour par jour du livre. Et à la fin, on peut noter le livre. On peut soit juste mettre une review étoile, soit on peut carrément, par exemple, ma sœur, c'est elle qui m'a fait découvrir l'application et elle fait des big reviews. On peut s'éclater et écrire tout ce qu'on veut. Et après, en fait, ça se publie. On peut s'ajouter en ami. Et après, on peut voir du coup les reviews de chacun. Qu'est-ce qu'un tel lit, qu'est-ce qu'il en a pensé de ce livre, etc. Le seul bémol, c'est qu'il n'y a pas de notification. Donc, il faut aller chercher soi-même ce que font nos amis. Ouais, ça j'avoue. Après, tu vois, moi, la manière dont je m'en sers, c'est là, toute la palle, du moins une grosse partie de la palle, j'ai déjà cherché les bouquins. Comme ça, j'ai juste à aller chercher les bouquins qui sont rangés à lire. Oui. Et par contre, tu vois, là, j'ai 3 livres en cours. J'ai, du coup, là, le dernier de Throne of Glass, le tome 4 de The Beast of the Briar. Et un vieux fièvre électrique que j'ai toujours pas fini parce que du coup j'ai d'autres trucs à lire donc il est toujours en attente et ça me permet, moi qui lis sur la liseuse et qui peut pas avoir du coup plusieurs lectures et que c'est un peu plus compliqué sur la liseuse de suivre ce que tu es en train de lire, surtout que j'ai une vieille liseuse. Ça fait 8 ans je crois, 9 ou 8 ans que j'ai la liseuse, donc du coup c'est pas les dernières versions. C'est presque même un des premiers formats, j'ai envie de dire non, parce que c'est pas si vieux que ça la liseuse en soi. Non, je pense que c'est pas un des premiers formats, mais elle est pas toute jeune. Elle lag un peu, quoi. Voilà, elle fait son job. Voilà, elle fait bien son taf, donc elle est là, elle est bien. Et tu vois, ça me permet justement, Storygraph, si j'ai fini, imaginons là, j'ai fini TOG, me dire ah oui c'est vrai, j'étais en train de lire Beast of the Briar plutôt que de me lancer sur un nouveau truc et pas terminer ce que j'étais en train de lire. Tu peux te souvenir de tes lectures entamées. Ouais, c'est ça. Moi je m'en sers dans ce sens-là et aussi savoir en combien de temps j'ai lu les livres parce que du coup c'est trop cool. Je sais jamais en combien de temps je lis, même si je sais que je lis vite. En fait, c'est bien de savoir vraiment à quelle vitesse tu lis sans forcément que ce soit une course, mais pour savoir ton rythme de lecture. Et tu vois, typiquement, je sais que quand j'aurai fini Fièvre électrique, le dernier qui reste,
il va me mettre 6 mois ou 7 mois pour le lire. Parce que je l'ai commencé il y a longtemps. Ah, tu vas détruire tes stats. Ah bah lui, oui. Et le tome 4 de Beast of the Briar, c'est pareil, je vais détruire mes stats. Il ne va pas comprendre. Non. Parce qu'à savoir, ce qui est super cool, c'est qu'il y a aussi un onglet statistique. Ouais. Et du coup, là, on peut voir toutes les lectures, par exemple, à la fin de l'année de 2025. Là, on peut voir tout ce qu'on a lu en 2025, quel genre on a lu, à quelle vitesse on les a lus. Donc, toutes les notes qu'on a mis. Enfin, j'aime trop regarder les statistiques. Je trouve que c'est hyper plaisant à faire. Et moi, ça me stimule aussi de... Tu sais, à chaque fois que je lis, je suis hyper contente de mettre... Ah, j'ai lu X nombre de pages. Oh putain, j'ai avancé de X%. Ouais, tu vois. J'aime bien voir comment ça avance. Et... Je sais pas, moi, je lis avec un livre, donc je vois mon avancée. Mais je sais pas, j'aime bien le voir aussi en... C'est plus clair en termes de graphique, je trouve. Ouais, c'est ça. Tu vois plus la jauge se remplir. Oui. Non, tu vois le livre avancer, mais c'est vrai que le fait de le voir sur la jauge, je dis ah oui, c'est vrai quand même. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'ai mis en place des résolutions, du coup, ce que j'avais du coup jamais fait auparavant. Et donc, ma résolution, c'était juste de lire minimum un chapitre par jour. Oui. Parce que j'adore lire, mais j'adore mon téléphone aussi. Et t'adores TikTok. Le problème, c'est que souvent, mon téléphone prenait sur mon temps de lecture. C'est-à-dire, à chaque fois que j'avais envie de lire, et je me disais, ah, j'ai envie de lire. Et je prenais mon téléphone, je sais pas pourquoi. Et du coup, pendant 30 à 40 minutes, je me retrouvais à scroller, etc. Et après, maintenant, je vais lire, tu vois. Mais des fois, c'était un peu trop long. Et du coup, finalement, j'ai sommeil, c'est pas grave, je lirai demain, tu vois. Et je sais pas pourquoi, quand j'avais envie de lire, au départ, je prenais toujours mon téléphone pour me motiver à lire. Alors que ça fait un peu l'inverse, le téléphone, c'est addictif, tu restes dessus, tu vois. Du coup, maintenant, quand j'ai envie de lire, je prends pas mon téléphone. Je me mets directement à lire. Et du coup, voilà, ma résolution, c'est minimum un chapitre par jour. Je l'ai quasiment tout le temps tenu, mis à part forcément les journées où, si des fois je peux pas, je peux pas. Hein. Mais si c'est une journée classique où je travaille à la maison et que le soir je suis tranquille chez moi, je sais que j'ai largement le temps de lire minimum un chapitre. Et ce qui fait que du coup, grâce à cette résolution, j'avance beaucoup plus vite sur mes lectures parce que généralement, quand je lis un chapitre, j'ai envie d'en lire un deuxième ou un troisième. Et des fois, je me retrouve à lire 4 à 5 chapitres dans la soirée, tu vois, selon le temps que j'ai. Chose que tu faisais pas avant. Sauf que je faisais pas avant. Du coup, il y avait beaucoup de soirs où ça se fait, je lisais pas. Enfin, je pense qu'avant, je lisais 2 à 3 fois dans la semaine. Or là, c'est genre quasiment... Enfin, c'est vraiment tous les jours. Tu vois, c'est que ce soit du lundi jusqu'au dimanche, en sachant que le week-end, normalement, j'ai plus de temps selon mes week-ends. Et du coup, je suis très, très, très contente parce que j'étais un peu frustrée de lire aussi lentement, tu vois. Et là, je me dis, en fait, c'est juste que je me trouvais pas le temps. Maintenant, je me trouve le temps et je sais que, par exemple, le Throne of Glass, le dernier que j'ai lu 650 pages et quelques en 3 semaines. Alors qu'avant, presque 700 pages, ça m'aurait mis 1 mois et demi avec mon rythme. Enfin, tu vois, par exemple, un livre de 300 pages, le premier Throne of Glass, je crois que j'avais mis 1 mois alors que c'était 300 pages. Hein. C'est juste que, je sais pas pourquoi, je l'avais hyper tiré et tout. Ouais, mais c'est quand tu te bloques pas du temps de lecture ou quand tu te dis pas, je vais lire. Tu vois, moi là, le livre L'Aube, La Tour de l'Aube, j'ai galéré à me mettre dessus. Le week-end, je préférais me regarder. En ce moment, j'ai repris Smallville à l'ancienne. Du coup, je préférais me regarder des épisodes de Smallville plutôt que de lire. Et je voyais l'heure, je voyais 16h. Je me suis dit, bon, allez, on se met à lire. Et comme ça, je lisais jusqu'à 19h et j'avais mon quota de lecture en quelque sorte. Mais bon, c'est un peu le truc. Sûr. Et je me suis mis du coup une deuxième résolution, c'était de lire avec plus d'intention. Parce que vu que j'arrive pas à imaginer, je trouve que quand je lis, je lis le truc, tu vois, mais je ressens très très peu d'émotions et je suis très stoïque quand je lis. Et en fait, ça m'énerve d'être comme ça. Moi, quand je vois les gens sur le TikTok, j'ai envie d'être comme eux. J'ai envie de ressentir. J'ai envie d'être touchée par ma lecture. J'ai envie de rigoler, tout ça. Et du coup, j'essaie de... Vraiment, maintenant, quand je lis, je me concentre. J'essaie de mettre tout mon être quand je lis. Et genre, si j'ai pas bien compris, c'est pas grave. Maintenant, je passe beaucoup plus de temps, alors que je lis plus vite, mais à relire des phrases. Si j'ai pas bien compris ou si je l'ai pas interprété comme il fallait, attends, non, je reprends. Ou si je l'ai pas eu dans la bonne émotion, attends, là, je la lis pas, c'est un passage triste, pourquoi j'ai réagi comme ça? Non, je reprends. Et du coup, c'est pour ça que là, dans le dernier Throne of Glass que je suis en train de lire, là... T'as failli lâcher ta petite Voilà, que j'ai réussi à me mettre dans l'émotion de certains chapitres. Okay. Je me dis, ok, là, je capte ce qui se passe. L'autrice, ça va me faire ressentir ce genre d'émotion. Je vais aller la chercher, tu vois. Ok. Et du coup, je suis trop contente parce que c'est cool. Bah oui. J'essaie de travailler sur ça, voilà, de lire avec intention.
d'être dedans. Et de vivre l'instant présent. Et si j'aurais peut-être fait ça, peut-être que Liam, ça m'aurait touchée. Mais quand j'ai lu la mort de Liam, j'étais pas dans l'instant présent. Ouais, mais quand t'as lu la mort de Nehemia. En fait, j'étais très triste, mais c'était surtout dans le développement de Eileen. C'est parce que c'était la seule... la seule amie. Fait, déjà, je pensais... En gros, j'étais pas triste. Enfin, j'étais triste, mais le passage m'a pas émotionnellement attristée. Mais j'étais triste pour le personnage, parce que pour moi, c'était un personnage qui... Je pensais qu'elle allait survivre jusqu'à la fin. Je pensais que c'était un personnage important, Nehemia. Et c'était la seule accroche d'amitié à Eileen. En fait, c'était surtout aussi dans... ça fait vraiment mal à Eileen, et ça me saoule, tu vois. Mais j'ai pas été... Par contre, Sam, si. Sam, ça m'a fait trop de la peine. Et d'ailleurs, on peut parler du fait que moi, je lis en VO. Parce que tu vois, comme je disais, que du coup, j'essaie de vraiment lire avec intention, etc. en ce moment. Moi, je lis de la VO parce que je peux vraiment ressentir toute l'intention. J'aime le fait que je lis exactement les mots, mot pour mot, de ce que l'autrice ou l'auteur, veut faire passer dans son histoire. Alors que j'ai déjà lu plein de fois des livres en VF. C'est pas pareil. Je sais pas comment dire, tu vois, mais par exemple, je lis que de la VO en anglais, vu que c'est la langue que je comprends le mieux, avec le français. Accessoirement. Je sais qu'en français, des fois, par exemple, pour une phrase ou quoi, en anglais, on aura fait une minuscule phrase, et en français, ça va être traduit en une longue phrase, voire la phrase, elle est un petit peu détournée, etc. Et ouais, voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que ça te... C'est pour ça que ça me tient à cœur. Ça te plaît plus de lire en VO. Ouais, mais déjà aussi, j'aime bien lire en VO parce que je parle français tous les jours et... Ouais, ça te change un peu. C'est ça, en fait, ça me permet de... je sais pas comment dire, mais encore limite plus rentrer dans l'histoire, parce que j'ai l'impression d'être littéralement dans tellement un autre univers qu'on parle pas la même langue que chez moi. Tu vois, c'est bête, mais j'aime trop lire les livres en anglais parce que ça me sort vraiment extrêmement de mon quotidien, même au niveau de la langue. Après, j'ai toujours aimé les langues. Tu vois, j'ai fait bac L, donc les langues, etc., ça m'a toujours plu. Et j'ai toujours aimé apprendre une langue. Donc, je sais pas, je pense que c'est aussi ce truc d'apprentissage qui fait que ça me plaît. Parce que je découvre du nouveau vocabulaire, des nouvelles structures de phrases, tout le temps. À chaque fois, je suis toujours étonnée de découvrir des nouveaux mots. Ah, c'est merde, je ne connais pas celui-là. C'est quoi? Mais ouais, j'ai l'impression que ça me fait un petit peu plus voyager. Ouais. Pour ça, je préfère... Mais bon, après, bien sûr, les écrits en français, je les lis en français. Mais en fait, j'avoue qu'il y a un petit peu de cœur quand même pour les œuvres. Ouais, c'est ça, en fait. Voilà, si l'autrice, par exemple, Sarah J. Maas, elle est anglophone. Je sais pas si elle est américaine ou pas. Elle est anglophone, elle l'écrit en anglais. Ouais, j'ai envie de lire mot pour mot ce que Sarah elle a dit et pas ce que l'interprétrice, la traductrice, traducteur a tourné ses phrases, même si c'est quand même fidèle, mais... par exemple, je sais que Onyx Storm, il y a plein de fans français qui ont râlé parce que apparemment il a été mal traduit. Oui, il n'était pas... Et tu vois, c'est dommage, je trouve, alors que... C'était pas français, on va dire. Ouais, moi j'ai pas ce problème-là, tu vois, je me dis, au moins Onyx Storm, je l'ai lu à sa juste valeur, alors que j'ai vu que sur le BookTok, vraiment, il y a plein de personnes qui n'étaient pas contentes du travail de traduction qui avait été fait. Et genre, c'est dommage, tu vois. Ouais. Et puis, ouais, c'est pas les mêmes intentions, c'est pas les mêmes mots utilisés, etc. En plus, des fois, même dans les traductions, tu vois. Oui, c'est vrai. Moi, après, ça me dérange pas de lire en anglais, mais c'est juste que je rentre moins dans l'histoire en anglais. C'est vrai qu'il faut un temps d'adaptation. Moi, je sais qu'au départ, c'était difficile, tu vois. Maintenant, c'est comme si je lisais du français. Oui. Ouais. Ouais, c'est sûr. Après, tu vois, ça dépend, parce que à Cotard, j'avais commencé en anglais, ce que j'avais lu sur ton livre. Ouais. Et ça n'avait pas posé de problème. Mais avoir l'opportunité de pouvoir continuer en français, j'ai pas réfléchi, je me suis dit c'est bon, j'enchaîne en français. Et tu vois là, par exemple, à l'inverse, Beast of the Briar, le tome 4, moi sur la Kindle, je l'ai qu'en anglais. Sauf que quand t'as lu les 3 tomes avant en français et que là d'un coup tu passes en anglais, même si je comprends tout parce que la traduction, elle est très facile, c'est vraiment de l'anglais basique, ils ont gardé les mêmes noms. De genre Castle Tree, ça s'appelle Castle Tree. Oui. Ouais, d'ailleurs, c'est fou qu'il l'ait gardé en français comme ça.
Bah, sinon, c'est le royaume arbre. Ouais, ou le château arbre. L'arbre château. Moins top. Tu vois, j'ai lu le début, je me suis dit, bon, bah ok, ça me pose pas de problème, mais c'est juste que moi, je rentre moins dans l'univers, tu vois, en anglais, parce que ça me demande plus d'efforts. Alors que je suis bilingue anglais, mais lire en anglais me demande beaucoup plus d'efforts que de parler anglais et de comprendre l'anglais, par exemple. C'est drôle. La lecture me demande beaucoup plus d'efforts en anglais, même en espagnol, hein, c'est-à-dire que je parle en espagnol avec des Espagnols, je vais comprendre tout ce qu'ils me disent. Bon, mon espagnol est un peu rouillé, donc je vais un peu plus galérer à parler en espagnol, mais je vais comprendre ce qu'on me dit. Alors que lire en espagnol me demande beaucoup plus d'efforts de concentration et de compréhension. Et du coup, c'est le même travail avec l'anglais. Lire en anglais me saoule au plus haut point. Alors que parler anglais, j'adore. C'est drôle. Tu vois, moi, c'est l'inverse. Enfin, ça, je suis d'accord avec toi. Bah, dans une langue, généralement, quand tu as les bases de la langue, tu comprends tout. Mais le plus dur, c'est de répondre, en fait. C'est de trouver le vocabulaire pour que toi, tu aies une réponse. Tu vois, par exemple, bah voilà, moi, pareil, l'anglais et l'espagnol, je le comprends très très bien. Quand on me parle, je vais quasiment tout comprendre. Mais répondre, c'est plus compliqué. Mais par contre, lire, c'est comme l'écoute pour moi. Le lire, ça va être super simple. Alors que je me dis, je pourrais encaisser plein de vocabulaire et pourtant, c'est plus laborieux si je veux parler à quelqu'un dans cette langue-là. Tu vois, vraiment, il va falloir que je cherche dans le tréfonds de ma mémoire pour que ma phrase elle soit quand même assez bien structurée. Mais c'est vrai que, après, au début, ça me demandait de l'effort, mais c'est parce que moi, j'ai commencé pour apprendre l'anglais. Donc, ah oui, ok. C'était pas pareil. Toi, quand t'allais en anglais, tu connaissais déjà très très bien l'anglais. Tu vois. Bah, c'était après que j'ai vécu à l'étranger, donc du coup, Parce que moi, j'ai galéré. Les premiers, au départ, je lisais Harry Potter d'anglais, je comprenais rien. Rien. Bah, après, le truc aussi, c'est qu'en anglais, comme c'est des univers principalement fantastiques, typiquement, à Cotard, c'est de l'anglais très soutenu. Oui, à Cotard, il était en soutenu, J'avais bien aimé, mais c'était difficile, au départ. Même moi, ça m'avait fait un peu bugger. Moi, j'avais le traducteur à côté, et c'était... En fait, c'est chiant. Mais alors, à l'inverse, les webtoons, peut-être parce que c'est de l'anglais plus parlé, mais les webtoons, je les lis en anglais, ça me pose absolument aucun problème. Et je pense que c'est parce qu'il n'y a pas tout sur l'appli Webtoon, c'est en français, mais j'ai d'autres sites de webtoon où c'est en anglais, et ça me pose pas de problème. Ouais, non, mais c'est ça, parce que je pense que le plus dur, en vrai, c'est les descriptions, les world building, etc. C'est un petit peu plus compliqué à saisir, des fois. Alors que, du coup, quand c'est des dialogues, c'est vachement plus fluide quand même, parce que c'est du parler, donc déjà, on est sur quelque chose de plus familier. Mais aussi, ce qui est bien d'apprendre à parler, mais par exemple, quand je lis en anglais, si, par exemple, Onyx Storm, j'ai pu le lire avant tout le monde, avant que le BookTok français ait pu l'avoir entre les mains. Moi, j'avais déjà lu la version anglaise. Ça m'avait pas posé de problème. On a dit qu'à Cotarsis, on ne le faisait pas. À Cotarsis, on va attendre quand même pour être dans la hype avec tout le monde. Mais voilà, ce qui est un peu assez sympa, c'est qu'on peut avoir les sorties en plus avant tout le monde, quand c'est dans la langue et qu'il n'y a pas le travail du coup de traduction. Et aussi, la dernière fois, tu m'avais envoyé sur TikTok les phrases bizarres, parce qu'il y a plein de phrases trop cheloues qui ressortent dans la romantique. Et en fait, la plupart, si tu les lis en anglais, c'est trop stylé. Et je voyais dans les commentaires, j'étais pas la seule. Tu vois, tu m'appartiens en français, c'est un peu bizarre. Mais en anglais, c'est Your Mine. C'est un peu sexy. Ouais, là, t'es ouh, ok, je suis à toi. Aussi, c'est parce que je pense que c'est pas notre langue. Les anglophones, ils doivent trouver ça bizarre, le Your Mine, ça se trouve, tu vois. C'est juste que moi, comme c'est pas ma langue, je trouve ça moins cringe que tu m'appartiens en français, c'est bizarre, tu vois. Parce que c'est ma langue, c'est bizarre. Alors que Your Mine, on va pas me le dire dans la vie de tous les jours, vu que... Tu m'appartiens. C'est ça. Non. Vu que c'est une autre langue et que, tu vois. Ouais, non, ça, je suis d'accord. Du coup, je pense que c'est pour ça. Mais je sais que toutes ces phrases-là, à chaque fois qu'il y en a plein, je me dis, ah ouais, c'est trop bizarre. Mais par contre, en anglais, je l'ai vu plein de fois passer et ça me choque pas du tout. Et même, j'adore. Ouais, après, tu vois, en anglais, même le baby, moi, ça passe pas. Hein. Baby girl. Non, ça, c'est quand même bizarre. Non, ça passe pas. Ça passe pas se passe pas dans toutes les langues, mais il y a des exceptions. Il y en a qui passent jamais, hein. Mais il y en a quelques-unes. Je me dis, non, mais là, en anglais, c'est pas mal, en vrai. En anglais, voilà. C'est vrai que he grows, c'est plus stylé que il grogne. Ouais, voilà. Tu sais, attends, il grogne Grrr. Grave. C'est bizarre. Ouais, voilà. Non, j'avoue. Et il y a un autre point de différence aussi, c'est que toi, tu lis plus sur des versions papier et moi sur des versions numériques. Yes. Alors, j'adore le papier,
Parce que j'ai plein de livres à l'étage. Et d'ailleurs, tu m'as offert des livres pour mon anniversaire. Morgane m'a offert des livres pour mon anniversaire. Ouais. Tout le monde veut que tu prennes le papier en main. Ouais. Sauf qu'en fait, c'est plus facile. Après, c'est aussi par rapport à mes habitudes de lecture. C'est que je peux lire partout. Et oui. Partout, tout le temps. Et pour moi, un livre, c'est chiant à trimballer. C'est-à-dire que je peux lire pendant que je me brosse les dents. Je peux lire pendant que je cuisine. Avec la Kindle, c'est beaucoup plus simple. Alors qu'avec le papier, il faut que je pose un truc pour maintenir les pages ouvertes. Enfin, c'est tout de suite très compliqué. Ah oui, de fou. Quand tu lis au quotidien, tout le temps. Dire que si je devais pas bosser, je pense que je pourrais littéralement passer tous mes jours, toutes mes journées à lire. Waouh. Donc du coup, ouais, je pense qu'il y a ça aussi. Oui, c'est vrai que c'est plus pratique. J'ai eu une Kindle que depuis quelques mois là et je l'ai pas encore beaucoup utilisée. Mais du coup, c'est vrai que j'ai toujours lu, étant petite, des livres papier, parce que je sais plus quand c'est que je sais pas si ça fait longtemps ou pas la Kindle, mais je me suis mise à la Kindle moi pendant Covid. C'est-à-dire que j'ai eu ma Kindle le Noël 2019 et Covid est arrivé en mars 2020. C'est fou. T'as de la chance, tu l'as eu pile poil avant. Ah, comme ça, j'ai pu télécharger les livres d'Amazon. C'est bien, c'est pas mal ça. Parce que je me souviens, ma mère, c'était la première dans la famille à avoir une Kindle. Je sais plus quand c'est qu'elle l'a eu, mais pareil, du coup, pendant le confinement, elle m'en avait parlé. Elle avait eu plein de livres gratuits, etc. Mais moi, je trouvais ça trop bizarre. Je me souviens, la première fois que ma mère, elle s'était ramenée avec la Kindle, tout ça, elle m'avait montré le fonctionnement. J'ai l'impression que c'était what the fuck, qu'est-ce que c'est? Mais on peut lire des livres, mais tout le truc de lire un livre, c'est d'avoir le livre dans ta main, tu vois. Enfin, j'aimais bien le truc de possession du livre, tu vois. Tu l'as dans ta bibliothèque, c'est quand même visuel. C'est assez satisfaisant aussi de tenir en main le papier, etc. Donc, je pensais que j'étais vraiment qu'une paper girly. Mais du coup, à Noël, j'ai reçu une Kindle. Parce que je fais quelques voyages, etc. dans l'année et c'est un peu chiant, du coup, depuis que j'ai repris la lecture, de transporter mes livres. Même moi, j'ai pas envie de les transporter parce que tout simplement, je vais les abîmer. Et puis ça prend de la place dans mon sac, c'est lourd. Là, je vois que les inconvénients du livre. Et du coup, quand je suis partie en Corée, je lisais donc le gros tome de Throne of Glass. Je me voyais pas emporter ça du tout en voyage. Normal. Et donc, j'ai eu ma Kindle. J'ai pu la tester du coup en voyage. Et là, j'ai vu du coup tout l'intérêt, tous les avantages. Et en fait, je me suis grave pris au truc de... Enfin, en rentrant à la maison, j'ai même... Alors que j'avais du coup... Parce qu'en fait, j'avais racheté du coup mon livre sur la Kindle pour pouvoir du coup l'avoir. Donc, je l'avais en double. J'avais et sur la Kindle et chez moi sur mon étagère. Et quand je suis rentrée de Corée, j'avais pas terminé mon livre. Je l'ai quand même terminé sur la Kindle parce que c'était tellement agréable que j'arrivais pas à rattraper mon livre papier. J'aurais jamais pensé genre faire ça, tu vois. Mais c'est pas pour rien qu'il y a pas mal de personnes sur TikTok qui disent que quand tu lis sur une Kindle, en fait, t'achètes en double. Parce que du coup, comme tu veux avoir le livre en papier aussi pour la bibliothèque, et tout, du coup, tu te retrouves à acheter et la version Kindle et la version papier. Ouais. Et la preuve, c'est que tu m'as offert Valentina en version papier. J'ai acheté pour la Kindle. Ouais, ça, tu l'as mis sur la Kindle. Mais moi, je comprends plus maintenant. Ouais, c'est ça, maintenant, ceux qui font ça, parce que tu te dis, ouais, tu vois, voilà, même moi, première fois que j'ai une Kindle, j'ai racheté mon livre parce que du coup, je me suis dit, c'est pas très grave. Le livre, en plus, il était, les prix Kindle, ils sont souvent moins chers, donc c'est pas très grave, je perds pas grand chose, et au moins, j'ai l'avantage de pouvoir le lire en vacances. Mais là, je suis contente. Enfin, j'ai hâte quand je pourrai relire sur ma Kindle. Du coup, je l'ai pas beaucoup inauguré, quoi. Je l'ai testé pendant 2-3 semaines, je pense, ma Kindle. Et du coup, là, je suis repassée sur le papier pour le moment. Mais c'est trop confortable. On peut lire dans le noir. Tu vois, genre, par exemple, je me mettais dans le lit. Alors que d'habitude, quand je lis, je me mets dans le salon avec la petite lumière. Là, je me mettais juste dans mon lit. Hop, je slidais. La luminosité, tu peux la mettre comme tu veux. C'est hyper pratique pour la tenir. J'ai eu tous les avantages. Là, je me suis dit, oula, je suis vite tombée dedans. Tu tombes très vite dedans. Tu tombes très vite, ouais. Moi, j'avais France qui, à chaque fois, râlait quand je lisais dans le livre les livres. Ouais. Parce que du coup, il fallait que j'installe la lumière. Sauf que la lumière, déjà, il fallait que je pense à la recharger. Et plus d'une fois, je me suis fait avoir elle a plus de batterie. Bon, je peux pas lire. Ah, ouais. Et du coup, la lumière, il fallait que je l'oriente d'une telle manière pour pas que ça lui arrive dans la tête, pour pas que ça le dérange. Et du coup, je me retrouvais à faire des positions cheloues pour essayer de lire mon livre avec la lumière sans qu'elle soit trop... Et j'étais là, genre... Et la lumière, je la voyais diminuer au fur et à mesure de la soirée. Et du coup, j'étais là, genre... Allez, encore une page. Mais non, t'éteins pas, s'il te plaît, encore une page. Et en fait, tout ça m'a tellement saoulée que...
J'ai repris très naturellement la Kindle. Et tu vois, les fièvres, je les ai tous sur papier. Les 5 fois que je les ai lus, c'était sur papier. Mais par contre, je les ai pris sur la Kindle. Ouais. Et au moins, je sais que je pourrais les relire à volonté sur la Kindle. Oui, et comme tu veux. Sans galérer avec mes bouquins. Ça, plus tranquillement. Ouais, là, du coup, moi, ce que je fais, c'est que avec le peu d'espace que j'ai chez moi, parce qu'à un moment, je pense que je devrais passer que numérique, parce que c'est pas immense. J'ai pas une grosse bibliothèque, malheureusement. Je pense qu'elle apparaîtra jamais en vidéo parce que c'est tout petit l'endroit. Mais j'achète pour le moment les livres que je sais que j'espère que je vais adorer, tu vois. Et tous ceux que je sais que j'aurai moins d'accroche, je les mets tous sur la Kindle. En fait, du coup, je me réserve l'achat de livres que pour ceux que, pour moi, ça va être, je pense que ça va être des bangers. Et comme ça me permet aussi d'économiser tout simplement mon espace bibliothèque qui se remplira sinon très rapidement si j'aurais pas la Kindle. Là, avec tous les livres qu'on a prévu de lire, ce serait déjà rempli, en fait. Tu vois, alors que là, je vais en acheter 2-3 dans l'année et tout le reste, ce sera sur ma Kindle. Et je me dis, pas mal. C'est pas mal. Train-là, tu vois, je peux trouver un petit compromis, en fait. J'avais noté un truc assez drôle. Nos red flags en tant que lectrice. Yeah. Je sais que toi, t'en as. Moi, j'en ai aussi. Est-ce que tu commençais avec tes red flags? Putain, je les ai oubliés, mais je sais que... attends, mes red flags... Si tu veux, je te relis ce que j'avais noté. S'il te plaît. Alors... Ce qui t'appartient à toi, c'est craquer le dos du livre. Ah oui, c'est vrai. Mais en fait, tu oublies que c'est un red flag parce que je le fais tellement naturellement. Oui. Quand je lis, je fais partie de cette team où je fais pas comme ça pour lire mon livre. Non, je le fais naturellement, tu vois. C'est pas, je le craque pas comme ça avant de lire. C'est juste, j'ouvre mon livre correctement et au fur et à mesure que je lis, quand je ferme le livre, vous voyez, il y a toutes les stries sur... toutes les stries sur l'arête, mais ça veut dire que j'ai aimé le livre d'amour s'il n'a pas de stries. Oui, on peut voir ça comme ça, oui. Il a été aimé ce livre et il a un vécu, il a du background. Mais non, ouais, c'est vrai, du coup, les gens qui prennent très soin de leurs livres, par exemple ma sœur n'aime pas me prêter ses livres parce que du coup, j'en prends pas très soin, même si j'essaie de prendre soin du coup des livres des autres, mais je lui ai déjà rendu des livres sur l'esprit qui étaient un peu craqués. Elle était pas contente. Et moi, j'étais pas contente de moi. Je m'en suis voulu. Je comprends totalement. C'est pour ça que moi, je ne veux pas prêter mes livres. Oui, en fait, c'est délicat de prêter ses livres à quelqu'un. Je veux pas, moi. Si la personne, elle n'est pas comme toi dans sa manière de lire, faut pas lui prêter, en fait, je pense. J'ai une cousine qui voulait que je lui prête mes mangas Fruit Basket. Et non. Ouais, non, mais je comprends en plus, tu vois. Non, ils sont dans la bibliothèque, ils restent dans la bibliothèque, ils sortent pas de la bibliothèque. Tu veux les lire, tu viens ici, tu les lis ici. Devant moi. Comme ça, Attends, là. C'est pareil, moi, mes livres. Si, j'ai dû en craquer quelques-uns, mais c'était ceux que je m'en fichais. Ouais, c'est drôle. Mais sinon, il y en a, c'est. Moi, je comprends je pas. Craque pas, quoi. Le fait de pas craquer, enfin, du coup, tu peux ouvrir le livre sans avoir à le craquer. Mais non, parce que vraiment, moi, je l'ouvre naturellement, il se craque tout seul. Toujours, j'ai l'impression, je le fais même pas exprès, c'est pas une volonté, c'est juste que dans la pause où je me mets, il se craque. C'est comme ça. Et ce que je faisais, du coup, avant, c'est que je cornais les pages de mes livres. Et du coup, toi, tu m'as dit que tu le faisais aussi. Ouais, mais... je le faisais aussi avant. Ouais, avant. En fait, du coup, on avait parlé vite fait en off, mais c'était quand on n'avait pas de marque-page. C'est vrai, je pense que quand on n'a pas de marque-page, le plus simple, c'est de corner ta page. Mais je sais que ça hic beaucoup de lecteurs. Moi, maintenant, ça me hic, hein. Je pourrais plus le faire. Maintenant, j'ai des livres où quand tu les reprends, tu le vois là où j'avais marqué. Parce que forcément, tu as la page qui est un peu comme ça. Elle reste toujours un petit peu marquée dans le coin, là. Ouais. Et après, je crois que c'est ma grand-mère qui m'avait offert un marque-page. Et donc, du coup, j'avais arrêté de corner mes livres. Parce que moi, j'ai un problème, c'est que quand je pose un marque-page, je ne sais plus où je le mais. J'en ai plein des marque-pages, mais je sais pas où ils sont. Ah ouais? Moi, il reste toujours à côté de moi. En vrai, je les perds jamais. Du coup, ce que je faisais, c'est que je prenais un mouchoir propre, de la boîte de mouchoirs, je le foutais dans le livre, je fermais le livre. C'est vraiment trop. Je pense que c'est un autre red flag, ça, de prendre tout et n'importe quoi pour en faire un marque-page dans ton bouquin. J'avoue, c'est trop drôle. Moi, j'ai jamais rien mis autre chose, je crois, que mon marque-page, ou alors la cornée, mais tu vois, je trouve ça trop drôle. Je suis tombée sur plein de vidéos comme ça sur le BookTok de gens qui mettent des trucs what the fuck dans leurs livres. T'es là, mais pourquoi? Pourquoi? Mais si, quand t'as pas de marque-page et que tu veux pas corner ton livre, t'es obligé de trouver un stratagème. Moi, j'ai des boîtes de mouchoirs partout dans la maison. Oui, donc c'est plus simple. Surtout que là, avec le pollen qui va arriver, il y en aura encore plus des boîtes de mouchoirs partout dans la maison.
Donc tu passes à côté d'une boîte de mouchoirs, tu chopes le mouchoir, tu le mets dans ton livre et tu fermes ton livre. Et basta, c'est réglé. C'est vrai que c'est pratique. C'est pratique. Au moins, t'as pas à courir derrière un marque-page que tu sais pas où t'as rangé. Par contre, ça sert à rien d'offrir des marque-pages du coup. Du coup, ouais, toi, faut pas trop t'offrir des trucs de livre physique. Non. J'avais noté comme autre red flag, je sais plus si tu m'avais dit que tu le faisais ou pas, regarder en bas de la page que tu es en train de lire. Ouais, je le fais très souvent. Bah, il y a certains contextes. Je le fais que quand je sais pas, tu sens qu'il va y avoir un giga plot twist. C'est quand tu as de l'action et tu sens que tu vas avoir une révélation, tu sais qu'elle va être juste en bas. Ben là. Je fais pareil. Alors, c'est soit je n'arrive tellement pas à me contenir que du coup, il faut que tant que mes yeux trouvent pas une info enfin, tu vois, l'info qu'elle cherche, je continue à regarder en mode pendant que je lis. Ou alors, j'essaie de le faire de plus en plus, mais je mets la main sur pour pas que je puisse lire plus que ma phrase. Moi, j'avoue, ce que je fais, c'est que sur le plot, si je sais qu'il y a un plot qui va arriver, bon, après, pareil, je scanne le bas de la page et c'est une parole. S'il y a une discussion, je vais lire la discussion. Oui. Bon, après, forcément, quand tu arrives en bas de page, tu relis la discussion. Oui, c'est ça, parce que tu la lis avec le contexte, du coup. C'est ça. Mais du coup, je vais pas chercher. C'est-à-dire que si je trouve pas l'info, c'est pas grave. Je continue à lire. Je me dis que c'est dans la page suivante. Ah ouais, souvent, tu le sens. Et, enfin, je sais pas, par exemple, si je pense qu'il y a un personnage qui va mourir, je vais chercher le nom du personnage. Oh, il est où? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi après son nom? Marqué is dead. Je sais pas, je vais essayer de chercher une information. Mais du coup, maintenant, je cache et c'est horrible. C'est parce que j'ai trop envie d'enlever la main. Hein. Moi, je lis, je suis en mode, c'est quand que j'arrive. Du coup, j'essaie de lire vite jusqu'à ce que je trouve l'info. Et après, des fois, souvent, du coup, je relis le passage parce que je me suis tellement pressée pour le lire que j'ai compris la moitié des informations. Tu m'étonnes. Moi, il y a un autre truc que je fais, c'est si je veux arrêter, imaginons, je suis trop fatiguée, etc. Il y a deux choses que je fais. La première, c'est je vais lire la première ligne du chapitre ou de la page suivante pour voir si ça vaut le coup quand je continue à lire ou pas. Je suis grave d'accord, je fais ça aussi. Ou alors, si vraiment je suis fatiguée ou j'ai d'autres trucs à faire, bah j'arrête en plein milieu du chapitre. Je sais que ça irrite. Ça, c'est inadmissible. Et ça énerve beaucoup de personnes. Mais tant pis. En vrai, je suis d'accord. Des fois, quand le chapitre est trop long, tant pis. C'est vrai. Mais j'avoue que je le fais quasiment, je vais pas dire jamais parce que je l'ai déjà fait. Même cette année, je l'ai déjà fait. Si, je sais pas, je commence à lire et qu'en fait, je me rends compte que je suis vraiment ultra fatiguée. T'es tellement fatiguée que tu lis, mais tu lis rien. Ça m'est déjà arrivé, je sais plus, je crois que c'était dans le Throne of Glass, l'Empire des Tempêtes. Il y a plein de moments où je lisais rien. Et du coup, là, j'étais juste, c'est pas grave, tant pis, j'arrête le chapitre. Et en fait, je le reprendrai du début parce que ça sert à rien que je pousse jusqu'à la fin. Ah, moi, je me sens comme ça en plein milieu. Hein. Ah ouais, non, moi, souvent, je reprends tout parce que je sais qu'en fait, ce que j'ai lu, ça valait rien. Mon cerveau, il a rien retenu. Oui, mais parce que t'étais fatiguée. Moi, en l'occurrence, je coupe en plein milieu du chapitre. Ah, ça, c'est horrible, ça, par contre. S'il n'y a pas de raison valable. Mais je reprends en plein milieu du chapitre, je relis pas. C'est faux. Bon, après, si t'as bien assimilé les... Oui, voilà. Je me souviens de ce qui se passe. Si en fait, tu l'as arrêté volontairement, oui, tu reprends. En fait, je fais ça, surtout quand je sens que une action va démarrer, mais qu'il faut que j'aille dormir, parce que si je continue à lire, je sais que le lendemain, je vais être... Du coup... Oui, bah, écoute, quand les chapitres, ils sont trop longs, tu sais pas qu'ils vont être trop longs. En fait, sur la Kindle, c'est ça qui est très... C'est ce que j'allais dire, c'est plus tricky sur la Kindle, parce que c'est vrai que moi, à chaque fois, je regarde le nombre de pages. Et oui, mais non, moi, je peux pas. En vrai, si tu peux, parce que quand j'avais la Kindle, sur le mois que j'ai fait, là tu cliques sur en haut et après tu peux voir combien il y a de pages dans ton chapitre. Moi j'ai déjà fait de 1, regardez, putain c'est long, je le fais pas. Non, parce que si je fais ça, j'avance pas sur mes lectures. Je préfère arrêter en plein milieu du chapitre. Parce que de toute façon, je me souviens de ce qui vient de se passer vu que j'ai une bonne mémoire pour les lectures. C'est vrai. Du coup, je m'en fiche de couper en plein milieu du chapitre, même si ça, c'est quand même pas énerve beaucoup de... Hein. Décidément, j'arrête pas de taper le micro. Même si je sais que ça énerve beaucoup de personnes de faire ça, mais si tu reprends le lendemain et que tu te souviens de ce qui s'est passé, bon, au final, tu reprends comme si tu n'avais pas arrêté en plein milieu du chapitre. Il n'y a pas de... Ouais. Mais c'est-à-dire que tu arrêtes vraiment au milieu de rien, parce que moi, les rares fois où j'ai arrêté au milieu de chapitre, c'était parce que, par exemple, je sais pas, des fois, il y a un gros paragraphe et après, il y a une petite et un autre paragraphe. Tu sais que c'est comme si c'était un mini-chapitre dans le chapitre. Ça, là, on peut se permettre des arrêts. Oh, mais en plein milieu de rien,
Comment tu fais pour savoir tu t'es arrêtée? Elle finit de parler Trop chiant. un passage et s'arrête et j'enchaîne sur autre chose. Je trouve ça fou parce que là, tu coupes vraiment dans le truc, tu vois. Oui, bon après c'est comme les descriptions que je saute parce que c'est trop long. Ou alors je les lis en diagonale. Si vraiment je vois que c'est toute une page de description, je te le lis en diagonale. Oh là là, ouais. Déjà que je lis vite, alors là ma vitesse de lecture elle est x2. Alors, ok c'est bon, j'ai compris où est-ce qu'ils étaient. Si ça ouais. te demande pas d'univers, tu vois par exemple la personne elle rentre dans une pièce, l'autrice elle décrit toute la commode, la déco, machin, flemme, tu sais quoi, ça apporte rien à l'histoire, ça apporte rien au world building. Ça me le fait souvent quand je suis pas forcément rentrée dans l'histoire ou quand je suis très fatiguée et que je veux quand même terminer le chapitre et que je me dis les descriptions, bon voilà, elles apportent rien de plus dans l'histoire et en fait je suis blindée de red flag en tant que lectrice. C'est fou, ouais, parce que moi les descriptions je les adapte pas trop, enfin en tout cas j'ai pas encore eu du livre où je me dis c'est chiant, tu vois. Je pense aussi c'est pour ça. Et ouais, par contre les chapitres, j'avoue que je suis en train d'écraser le micro. J'avoue que en fait je trouve ça trop satisfaisant d'arrêter à la fin de ton chapitre. Quand tu commences la belle page avec le petit numéro. Non mais je comprends. Et t'as clôturé quelque chose et t'en ouvres une autre, tu vois. J'essaye de le faire ça, de m'arrêter à un chapitre. Mais c'est vrai que là, le tome La Tour de l'Aube, les chapitres, ils étaient tellement longs qu'à un moment donné, c'est bon. Enfin, je vais pas attendre de les terminer, les chapitres. Tu sais, j'ai vu sur TikTok que Zodiac Academy, donc on aimerait la lire, je pense qu'on la lira prochainement, c'est ça. Il y a des chapitres, apparemment, je sais plus à partir de quel livre. Mais je sais qu'au milieu de la saga, ça part en total what the fuck. Il y a des chapitres qui durent 40 à 50 minutes. Ben voilà, mais tu peux pas. Tu termines en plein milieu. Là, quand j'ai vu ça, j'ai fait bon, laisse tomber. Là, je la lirai comme je veux. Zodiac Academy, je couperai quand je voudrais parce qu'en fait, tu peux pas. Bah non. C'est quoi ça? 40 à 50 minutes de chapitre? Mais qu'est-ce qui se passe dans ces chapitres? Enfin, je comprends pas. Du coup, il faudra le lire pour le voir, pour le comprendre. Parce que là, j'ai trouvé ça fou. Hein. Ouais, j'avoue. Et du coup, la dernière habitude, mais du coup, c'est plus moi, parce que toi, tu t'y es pas encore mise, c'est les webtoons. Yes. C'est vrai que comme quand je t'attends et qu'il me faut de la nourriture de lecture, du coup, je lis des webtoons. C'est trop bien. Et ça, d'ailleurs, on en a parlé aussi du moins, on va en parler. Ouais, on va en parler dans un futur. Des webtoons. Et potentiellement, je mettrai l'affiche de la vidéo quelque part dans l'écran. Mais pour les webtoons, en gros, ce que je lis principalement, donc déjà, c'est sur une appli qui est gratuite sur l'iPad. Mais ce que je lis principalement, c'est tout ce qui est historique. Genre de la romantaisie, mais romantaisie historique, beaucoup plus axée sur ça. Et j'aime bien les trucs de mafia aussi sur les webtoons. La mafia. La mafia. Trop bien. Et voilà. Ça te permet de lire des petites... Ça dure... C'est long ou pas un webtoon? J'arrive pas trop à voir la durée. Ou c'est court comme BD? Ça peut être assez long, hein. Tu peux avoir 200 chapitres. Mais tu sais, comme sur l'application sur laquelle je lis, en gros, tu as un chapitre toutes les semaines. Et du coup, naturellement, tu vas juste... t'attends juste la semaine suivante et en gros, ça te tient sur énormément de temps. Il y a, je crois que j'avais commencé à lire pendant le confinement et il y a des histoires que j'ai tenues pendant 2 ou 3 ans, sachant que les créateurs mettent en pause de temps en temps pour période de vacances. Et oui. Donc du coup, t'attends la période de pause. Et là, je crois qu'il y en a, ils ont carrément arrêté d'écrire et du coup, il y a des trucs, des webtoons où j'étais vraiment à fond dedans. Dommage, qui sont... Et ça jamais la fin. Ça fait 5 ans que j'ai pas la fin. Oui, bon, je pense qu'il faut arrêter d'attendre. Non, j'ai arrêté d'attendre. Mais bon, voilà. Ah ouais, d'accord. Donc du coup, voilà, c'était un peu nos habitudes de lecture. Un petit format qui change de d'habitude. Ouais, et qui ressemble un petit peu au premier, parce qu'on a vu que vous avez bien aimé aussi le premier épisode qui était plus... C'était pas des habitudes, mais plus un peu, on parle de ce qu'on lit, de ce qu'on a déjà lu, quelque chose d'un peu plus personnel.
que juste du coup de parler par exemple de nos lectures actuelles. Ouais. On se livre un peu plus dans cet épisode-là. Voilà, c'est ça. Pour que vous appreniez à plus nous connaître, tout simplement. Et n'hésitez pas, pour qu'on vous connaisse aussi, de partager toutes vos habitudes. Enfin, n'hésitez pas à répondre à tout ce qu'on a répondu. Aussi, nous, on est ravis de vous lire à chaque fois. Donc, ouais. Sur ce, on vous souhaite, avant ça, pensez à vous abonner, activer la cloche, à liker, ça nous aide grandement et puis ça permet de booster la vidéo sur l'algorithme de YouTube. Yes. Parce que du coup, là, ça stagne un peu. On a besoin vraiment de vous. On a besoin de vous. Faut nous pousser tout ça, hein, la team. On pousse tout ça, s'il vous plaît. Et sur ce, on vous souhaite une excellente journée, soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cet épisode. Et puis, bonne lecture. Bonne lecture.